Shalom Aleichem, j'aurais voulu développer avec toi dans ce cours les 10 plaies d'après le Midrashim. Il y a une marloquette dans la Gemara. Est-ce que la plaie elle a duré 7 jours et pendant 21 jours il y avait des avertissements? Ou est-ce que la plaie elle a duré 21 jours et pendant 7 jours il y avait les avertissements? Et on va commencer la première plaie, la plaie du sang. Avant que la plaie du sang est arrivée pendant 3 semaines, mon cher Rabbeinu il a averti Paro que la plaie elle va arriver tous les matins pendant 21 jours. Moshe il partait dans le palais et il disait à Paro que la plaie elle va arriver. Et il y a un miracle, que quand Moshe Rabbeinu parle à Paro, tous les Égyptiens ils écoutent qu'est-ce qu'il lui dit. Pendant 21 jours. Et seulement après la plaie du sang, elle a commencé. Il faut que tu saches, dit le Midrash, que la plaie du sang, c'était pas de l'eau colorée, c'était du vrai sang. À tel point que tous les poissons dans le Nil, ils sont morts parce qu'ils n'avaient pas d'oxygène, ils ne pouvaient pas respirer, c'était du vrai sang. Toute la terre d'Égypte, elle était remplie du sang, que ce soit des salles de bain, des douches, des piscines, partout du sang. Même les arbres qui étaient absorbés avec de l'eau, quand ça coulait, c'était du sang qui coulait. Quand les gens ils transpiraient du sang. L'Égypte, elle était remplie du sang. Dans Midrash Tanchuma, il dit que même la salive, c'était du sang. Quand il crachait, c'était du sang. Quand un Égyptien il voulait boire de l'eau, quand il prenait le verre dans la main, c'était de l'eau. Et au moment qu'il voulait boire, ça se transformait en sang. Un Juif, quand il attrapait le verre et il buvait dans une paille, c'était de l'eau. L'Égyptien, il buvait de même verre avec une autre paille, c'était du sang. Miracle. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il les a punis avec du sang? Il y a plusieurs raisons. La première raison, parce qu'ils ont jeté les Bnei Israël, les enfants d'Israël, les garçons, dans le Nil. Deuxième raison, parce qu'ils ont fait couler le sang des Bénis Israël comme de l'eau. Troisième raison, parce qu'ils n'ont pas laissé les femmes juives d'aller se tremper dans de l'eau au migvé pour purifier du sang des Nida. Alors Hachem, il leur a changé l'eau en sang. Quatrième raison, parce que Pharaon, il disait à tout le monde, Li Ori ve'ani asitani. Je suis Dieu, c'est moi que j'ai créé le Nil, et moi-même, je me suis créé moi-même. Hachem, il lui a montré à travers cette plaie qu'il est rien. Cinquième raison, parce qu'ils n'ont pas donné la possibilité au Bnei Israël de pouvoir boire un peu d'eau en plein esclavage. Sixième raison, parce qu'ils ont voulu ne pas donner la possibilité au Béni Israël d'avoir la bracha vidgou larov, qui vont se multiplier comme le poisson, alors Akadosh Baruch Hu, il aura tué tous les poissons. Septième raison, parce que Paro, il a égorgé 150 enfants le matin, 150 enfants le soir, pour pouvoir se laver avec leur sang, parce qu'il avait une maladie de peau, et ces médecins, ils lui ont dit la seule façon de te guérir, c'est de faire des bains de sang. Deuxième plaie, la grenouille. C'est marqué ושרת יאור צפרדעים ועלו באו בבתיך ובחצר משכבך ועל מיטתך ובבית עבדיך, etc., etc. Regarde dans Shemot, chapitre 7, Pasuk 28 ou 25, je ne me rappelle pas. C'est marqué que la grenouille, il y avait plusieurs sortes de grenouilles. Des grandes, des petites, des moyennes. Une, elle fait plus de bruit que l'autre. Mais Paro, il a reçu l'extra large, les plus grandes et ceux qui font le plus de bruit. La souffrance, la plus grande souffrance, mise à part que la grenouille, elle était dans leur lit, ils dégageaient une gélatine de leur corps partout dans la nourriture, dans les fours. C'était une souffrance atroce. Mais la plus grande souffrance de cette plaie-là, c'était les bruits que les grenouilles faisaient. C'était insupportable. Les Égyptiens, ils devenaient fous. Ils devenaient fous. Et Akadosh Baruch Hu, à la fin, il a payé aux grenouilles, ceux qui se sont jetés dans le four. Hachem il leur a donné la possibilité de vivre longtemps. Les chiens qui se sont tués à la sortie d'Égypte, Hachem il leur a payé pour très très longtemps. Dans la Torah, c'est marqué Kol basar terefa basade la kelef tashlichun oto. C'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui, on donne à manger aux chiens. Jusqu'à aujourd'hui.
Pourquoi? Parce qu'ils se sont tués quand on est sorti d'Égypte. Mais la grenouille, elle s'est jetée dans le feu. Pourquoi Hachem il lui a donné un cadeau de pouvoir vivre longtemps et après elle meurt? Parce que se taire, c'est beaucoup plus dur que se jeter dans le feu. Maintenant, pourquoi Hachem il a donné la plaie des grenouilles? Parce que les Égyptiens ils demandaient aux Béni Israël d'aller attraper des insectes. Et c'était très dur d'attraper des insectes. Ils se moquaient d'eux. Kadosh Baruch Hu leur a dit, moi je vais vous faire moquer par les grenouilles. Deuxième raison, pourquoi? Parce que quand ils réveillaient le matin les Béni Israël pour qu'ils aillent travailler dans les pyramides, ils faisaient des bruits très forts, ils faisaient sursauter. Kadosh Baruch Hu leur a envoyé la grenouille pour qu'elle leur fasse des bruits. Troisième raison, parce qu'ils ont obligé au Béni Israël de fabriquer du ciment. Et les grenouilles sont venus, ils ont lâché là-bas beaucoup de gélatine. Quatrième raison, ils ont obligé les Béni Israël de porter, d'être les porteurs de leurs marchandises. La grenouille est venue et leur a mangé toutes leurs marchandises. Cinquième raison et dernière raison pourquoi Hachem leur a donné la grenouille, parce que par il a dit Mi Hachem Asher Eshma Bekolo, qui est Hachem que je vais écouter ses ordres. Les grenouilles sont venues, ils l'ont fait bien écouter l'ordre de Hachem. Troisième plaie, c'est l'époux. Après que les Égyptiens ils se sont calmés des plaies du sang et de la grenouille, il y a la poux qui arrive. Et cette fois-ci, sans avertissement. 14 sortes d'époux, ils sont venus en Égypte pendant une semaine. Toute la terre d'Égypte, elle était remplie de poux à une profondeur de 120 centimètres. C'était énorme. Et les poux, ils étaient de toutes sortes de tailles. Il y a des poux qui étaient en taille des œufs de poule. Il y en a qui étaient la taille des œufs d'oie. Et ils rentraient dans leur peau, ils piquaient. C'était une souffrance énorme pour eux. Le Khatam Sofer pose la question, dit, avant Khatam Sofer, le Chida Kadosh dit que chaque Égyptien il a reçu Asara Kabin, c'est à peu près 14 kg 400 d'époux. Le Khatam Sofer pose la question, il dit pourquoi chaque troisième plaie, il n'y a pas un avertissement, ni dans les Kinim, ni dans Shrin, ni dans Chosher. Et il répond, il dit que c'est les trois plaies que les Égyptiens, dans tous les cas, ils ne pouvaient rien faire. Dans les autres plaies, Hachem, il prévenait, il leur disait, si vous pouvez faire quelque chose, faites, on verra. Mais ici, Hachem, il ne leur a pas prévenu, parce que de toutes les façons, il ne pouvait rien faire contre Kinim, Shrin et Chosher. Pourquoi Hachem, il leur a donné la peau? Parce qu'ils obligeaient les bénis Israël de balayer les rues pour rien. Parce que comme c'était le désert, ils balayaient, il y a une tempête de sable qui venait, ils leur demandaient de balayer. Mais il y a encore une tempête qui va arriver, c'est pas grave. Akadosh Baruch Hu, il leur a envoyé, Akadosh Baruch Hu, il leur a transformé le sable en poux. Deuxième raison, parce qu'ils ont empêché les bénis Israël de pouvoir prendre la douche. Alors les bénis Israël, ils étaient remplis de poux. Et Akadosh Baruch Hu, il les a punis œil pour œil. Quatrième plaie, Harov, bêtes sauvages. Toutes sortes de bêtes sauvages y sont arrivées en Égypte. C'était le plus grand safari au monde. Par exemple, l'ours blanc, il venait d'où? De pôle Nord. Et il a l'habitude, cet ours, de vivre dans -40. Là, il va arriver en Égypte, +40. Comment on fait? Alors, c'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu, il a ramené l'ours avec une partie de la terre où il était. Le tigre des Sibéries, lui aussi, il est venu avec la neige. Les singes de la jungle de Chili, ils ont ramené avec eux l'arbre de Chili. Toutes sortes d'animaux qui sont venus, chacun il a ramené avec lui un bout de terre de son pays où il a l'habitude. Et c'est pour ça c'est marqué Tishachet haaretz mipenei ha'arov, que la terre d'Égypte, elle s'est détruite à cause des bêtes sauvages. Pourquoi? Parce qu'ils ont arraché la terre avec eux. Hachem, il a voulu que les animaux ils se sentent comme chez eux à la maison pour qu'ils fassent le travail bien comme il faut. Quand il y avait les bêtes sauvages, est-ce que les poux ils sont revenus? Alors David Amelech dans Tehillim 105, Pasuk 31, il répond Amar Vayave Arov
kinim bechol gevulam. Le Maguid Midouvna dit que les kinim, les poux, ils sont revenus encore dans cette plaie-là. C'est-à-dire que la peau, la grenouille aussi, c'est-à-dire les grenouilles et la peau, ils ont servi encore en Égypte plus tard. Pourquoi Hachem il leur a donné des bêtes sauvages? Parce qu'ils ordonnaient au béné Israël d'aller attraper des lions, des tigres. Et c'était très dangereux. Alors Akadosh Baruch Hu, il leur a envoyé des bêtes sauvages. Deuxième raison, parce qu'ils kidnappaient les enfants juifs pour les égorger. Hachem il leur a envoyé des bêtes sauvages qui ont kidnappé leurs enfants. Troisième raison, parce que Bnei Israël, ils sont comparés à des animaux. Hachem il leur a envoyé des animaux. Cinquième plaie, des vers peste. Dans cette plaie-là, tous les animaux égyptiens, ils sont morts. Sans avertissement, sans aucune maladie. Le Hadmor Megour dit que Paro, il a volé des animaux au Béné Israël. Et c'est pour ça les animaux des Paro, ils sont pas morts, parce qu'en réalité, c'était pas à lui. C'était des animaux qui appartenaient au Béné Israël. Et c'est pour cela, Béné Israël, quand ils ont sorti d'Égypte, ils avaient des animaux, parce que c'était leurs animaux à eux qui sont pas morts. Et comme ça, ils ont pu faire des sacrifices dans le désert. Pourquoi Hachem il leur a donné des vers, la peste? Parce qu'ils ont obligé au Béné Israël d'être bergers. Et c'était un métier très dangereux. Alors Akadosh Baruch Hu leur a dit, je vais vous ramener maintenant des bergers bien. Deuxième raison, parce que Béné Israël, leur métier c'était berger. Et les Égyptiens, ils ont changé leur travail en maçon pour qu'ils construisent des pyramides. Sixième plaie, Shrin, ulcère en français. Quand l'ulcère est venu sur les Égyptiens, c'était un miracle qu'il s'est renforcé beaucoup plus. Pourquoi? Parce que l'ulcère, c'était sur la peau à l'extérieur et à l'intérieur. Ils ne pouvaient pas se gratter. Ils ont souffert énormément. Énormément. Pourquoi Hachem leur a donné la plaie des ulcères? Parce qu'ils ont obligé les bénis Israël d'échauffer de l'eau qu'en réalité ils n'avaient pas besoin de chauffer et de refroidir de l'eau qu'ils n'avaient pas besoin de l'eau froide. Alors Akadosh Baruch Hu leur a donné l'ulcère, qui c'est des boutons très très chauds à l'intérieur et à l'extérieur, et qui ne pouvaient pas se laver. Quand ils ont l'ulcère, ils ne peuvent pas se laver. Deuxième raison pour qu'Hachem leur a donné l'ulcère, parce qu'ils ont frappé les bénis Israël jusqu'à ce que leur corps il a été rempli des boutons. Troisième raison, parce qu'ils ont séparé les femmes de leurs maris. Alors Hachem il leur a donné l'ulcère qu'eux aussi, ils ne pourront pas y aller avec leurs femmes. Septième plaie, barade, grêle. Dans cette plaie-là, on commence le troisième semestre de plaie. Be'achav. Akadosh Baruch Hu, il montre aux Égyptiens que celui qui est plus fort, qui est tout puissant. Comment? Que dans la plaie de grêle, les grêles y tombaient du ciel, mais il n'y a pas de nuages. C'était bizarre, le ciel il était clair. Et dans les grêles, à l'intérieur, il y a de l'eau et du feu. Tout celui qui laissait ses animaux à l'extérieur, c'est marqué comme ça dans Gemara Sanhedrin, page Koufhei 105, Amoud Bet. Tout celui qui laissait les animaux à l'extérieur, les animaux y mouraient. On voit ça de qui? Bilam. Bilam, il était avec une ânesse. Il a roulé sur une ânesse. Pourquoi pas sur un cheval, comme les gens importants? Alors Bilam, il disait, parce que je l'ai laissé dans le champ. C'est-à-dire quoi? Dans le champ, quand la plaie de grêle elle est tombée, tous mes chevaux, ils sont morts. Pourquoi Hachem il leur a donné la grêle? Parce qu'ils ont obligé les bénis Israël de, de créer des jardins, des arbres, toutes sortes de fruits. Alors Akadosh Baruch Hu leur a donné la grêle qu'il a cassé tous les arbres, tous les beaux jardins, Hachem il les a détruits. Deuxième raison, parce que le bruit des grêles, parce que Paro il a dit Mi Hachem Asher Eshma Bekolo, qui c'est Hachem que je l'écoute? Alors la grêle, quand elle tombait, elle faisait beaucoup de bruit. Huitième plaie,
Arbe, Sotrel. De jour au lendemain, et ici c'est déjà cette plaie-là, ça commence dans Parashat Bo. Dans cette plaie-là, c'est de jour au lendemain, le ciel il a été couvert avec des milliards et des milliards de sauterelles sur toute l'Égypte. Nos sages disent qu'il y avait 7 sortes de sauterelles. Certes, Rachid dit qu'il n'avait un seul sort, mais le Khatam Sofer dit qu'il n'avait un seul sort qu'il a fait qu'est manger. Il a mangé toute la récolte égyptienne et les 6 autres sorts de sauterelles, ils ont volé pour cacher le soleil et ils avaient l'obscurité en Égypte pendant cette plaie-là. Cette plaie-là, elle avait quelque chose de spécial qui a que des mâles, pas des femelles. Et tous les mâles, ils étaient aveugles. Pourquoi? Un aveugle, quand il mange, il ne se rassasie pas comme quelqu'un qui voit, parce qu'on se rassasie des fois avec les yeux. Alors c'est pour ça Hachem il a envoyé des mâles pour qu'ils fassent que manger. Et pourquoi pas des femelles? Parce que la femelle, des fois, elle doit s'en occuper de ses enfants, dépendre d'œufs, etc. Elle n'aura pas le temps de manger. Alors Akadosh Baruch Hu, il n'a pas ramené des femelles que des mâles. Pourquoi Akadosh Baruch Hu leur a donné cette plaie? Parce qu'ils ont obligé les bénis Israël de planter du blé, d'orge, des fèves, des lentilles, toutes sortes de légumineuses. Et Akadosh Baruch Hu, il leur a ramené la sauterelle pour qu'elle mange tout ce qui est béni Israël. Ils ont fait pour les Égyptiens, pour que les Égyptiens ne profitent pas. Deuxième chose, parce qu'ils ont voulu annuler la bracha que Hachem il a béni Abraham, qui lui a dit Arba, Arbe et Zaraacha. Arbe, c'est les sauterelles. Alors Akadosh Baruch Hu, il a fait œil pour œil. Neuvième plaie, Chosher, ténèbres. La plaie de Chosher, elle était divisée en deux. 3 jours, c'était une obscurité simple. Il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de lune, il n'y a pas des étoiles. Une obscurité. Et les 3 autres jours, c'était une obscurité palpable, que personne ne pouvait bouger de sa place. Comme ça, il restait pendant les 3 jours. Comme ça, c'est marqué dans Midrash Gadol. Parce qu'ils ont obligé. Pourquoi Hachem il leur a fait pour qu'ils ne puissent pas bouger? Parce que les Égyptiens, ils mettaient une bougie sur la tête d'Hébreu pour éclairer la chambre. Et ils disaient à l'Hébreu, si tu bouges, je te tue. Alors Hachem il leur a envoyé cette plaie-là qui les a bloqués, qui les a paralysés. C'est-à-dire qu'au moment que la plaie elle a commencé, si un Égyptien il tenait dans sa main une allumette, l'allumette, il ne pouvait pas la jeter de sa main, il brûlait sa main. C'est lui qui était en train de manger, il ne pouvait plus mâcher, la bouche elle était fermée. Pendant 3 jours, la viande il tournait dans sa bouche, comme ça il dit le Khatam Sofer. Le Khatam Sofer dit que pendant la plaie des ténèbres, Akadosh Baruch Hu leur a montré toutes sortes d'images qui font peur. Il leur a fait peur. Rav Ovadia mi Barthénour a dit que le but de ces plaies-là qu'Akadosh Baruch Hu il a donné, c'était de leur apprendre qu'Hachem il protège les bénis Israël. La preuve, la plaie du sang, il dit Rav Ovadia mi Barthénoura, c'était de l'eau pour les Juifs et du sang pour les Égyptiens. La grenouille, elle était pour les Égyptiens et pas chez les Juifs. Les Juifs, ils avaient le silence. Tous les plaies, tu vas voir comme ça. Pourquoi Hachem il leur a donné l'obscurité, ténèbres? Parce qu'ils ont obligé les mamans juives, quand ils accouchaient, de cacher leurs enfants dans des endroits obscurs pour que les Égyptiens ne les trouvent pas et qu'ils ne les noient pas dans le Nil. Les femmes juives, ils étaient obligés d'accoucher dans l'obscurité pour que personne ne sache qu'ils accouchent. Troisième raison, que Akadosh Baruch Hu, il a voulu tuer les pécheurs juifs et comme ça les Égyptiens ne voient pas qu'il y a chez les juifs aussi des morts. Quatrième raison, que Béné Israël, au moment quand il y a la plaie de l'obscurité, ils pouvaient rentrer dans la maison des Égyptiens pour vérifier qu'est-ce qu'ils ont, combien pour prendre en sortant. Dixième plaie, la 10e plaie, c'est Makat Bechorot, la mort des premiers-nés. Elle a été divisée en 4 parties.
C'est la première partie, c'est quand mon cher Rabbeinu, il prévient que les premiers-nés ils vont mourir. Les premiers-nés, ils ont entendu ça, ils sont venus chez Paro, ils ont dit, on n'a pas envie de mourir. Libère les bénis Israël. Paro, il leur a dit, même si toute l'Égypte, elle va mourir, je ne laisserai pas partir les bénis Israël. Les premiers-nés, ils se sont énervés, ils ont sorti en guerre contre Paro. Et ils ont tué 600 000 Égyptiens. Comme ça, c'est marqué dans Yalkut, Tehillim, Taf, Taf, Pei, Gimel. Deuxième partie de cette plaie-là, qu'à minuit, Akadosh Baruch Hu, il sort en Égypte et il tue tous les Égyptiens. Premier-né. Troisième chose dans cette plaie-là, qu'Hachem, quand il a tué les Égyptiens, tout de suite leur corps il s'est décomposé et ça faisait une épidémie. Et c'est pour ça que c'est marqué, hein, les Maké Mitzraim bifchorehem, comme ça il dit le Beth Lévi. Les Maké Mitzraim, Akadosh Baruch Hu, il a frappé les Égyptiens à travers leurs premiers-nés qui sont morts, qui ils faisaient, ils se décomposaient et ça faisait des maladies là-bas. Ok, on va s'arrêter là. Ok, il y a Midrash Agadol, il y a Zohar, etc. On va s'arrêter là. Je te souhaite Yom Tov, Bracha Ve'atzlacha et Kol Tov.